Bonjour à vous voyageurs et bienvenue dans notre format du dimanche, format un petit peu plus long, mais qui cette fois est un peu exceptionnel. On va commencer une série où on va interviewer des gens qui, comme vous, comme moi, aiment l'étrange, le surnaturel, le paranormal et qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, on va accueillir Mike Aldébaran et c'est parti. Merci pour l'invitation, sur la carte du surnaturel, c'est très gentil à toi. Ah bah, écoute, c'est un plaisir de t'avoir, franchement, voilà, tu commences avec nous une série puisque, Mmh mh. comme tu le sais, on a eu, Damien en interview qui avait été, Oui, en fait, un aller-retour. D'abord, il m'avait invité sur sa chaîne et j'avais voulu l'inviter sur la mienne et j'ai vu qu'en fait, ces interviews, ils avaient du succès, que les gens aimaient bien aussi nous voir, nous, entre, youtubeurs ou chercheurs, je sais pas comment le dire, mais discuter entre nous et puis, voilà, sois le bienvenu, on va pouvoir faire connaissance, un peu ensemble. et oui, beh, je suis intervenant d'ailleurs à la séance de minuit souvent, régulièrement pour les émissions mystères, J'ai voilà, vu, mais tu avec interviens Damien. pour pas mal de chaînes, en fait? Oui, bah, oui, sur, Il faut conscience, sur Monde mystérieux, puis sur ma chaîne, Tab et d'Émeraude et Mike Aldébaran, voilà. Je fais Oui, pas oui mal de et on va d'ailleurs, on mettra bien les liens, de ta chaîne. Là, on les affiche à l'écran, mmh pour mh. les tablettes d'émeraude. On mettra bien les liens de ta chaîne dans la description et puis voilà, moi, j'avais envie de commencer parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse. Que tu nous dises un peu qui tu es et comment tu es arrivé un peu dans le monde du mystère, de l'étrange? Oui, alors je suis un peu tombé dans le chaudron, on va dire, hein, parce que de par mon père, et mon grand-père, mon père qui est druide Gyranos, hein, que j'ai eu aussi, dans des des interviews sur la chaîne, et puis mon grand-père Guithieu, qui est géophysicien, qui a été fait partie de la résurgence templière, en fait, d'Argigny à l'époque, et puis qui est aussi est le conseiller, on va dire, en templarisme, pour Patricia Daré, donc pour d'ailleurs les 2 livres, hein, Le Templier m'a dit, que je présente ici, et La Révélation des Templiers, où en fait, voilà, donc j'ai grandi un peu dans tout cela, dans tout ce qui était les mystères à la fois de Rennes-le-Château, de Gisors, de Montségur, d'Argigny, et tous ces sujets en fait qui m'ont passionné par la suite, hein. Et puis, surtout dans ma jeunesse, alors beaucoup ont découvert, par Mystère, par exemple l'émission Mystère, Oui, Rennes le forcément. Château, et plein de sujets comme ça. Moi, je l'ai découvert plus avec, Charivari, avec Star Magazine des années 70, qui présentait justement, il y a mon grand-père Ah dedans justement, super. et ces éditions originales où c'est le Pré Érection, là c'était Jean-Luc Chomeil. Donc Charivari, ce sont des exemplaires qu'avaient, mes parents en fait. Voilà, donc j'ai grandi un peu dans tout cela, et je me suis passionné, bon, c'est vrai, dès l'âge de 13-14 ans, pour tous ces sujets-là, véritablement, même si j'ai eu une initiation très jeune, hein, par mon père, en fait, qui m'a initié à plein de choses en ésotérisme, à très Et jeune âge, hein, à dis-moi 5-6 ans. pour ceux qui comprendraient pas forcément le concept Mmh. ou voilà, qui connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Alors ton grand-père est géophysicien, je veux bien que tu me dises un La peu ce la que c'est? géophysique, ouais, il est rentré dans 155 à la géophysique. La géophysique, c'est l'étude, en fait, la prospection, on va dire, des lignes telluriques du sol, donc il a pu aller au Sahara, il a pu aller dans différents pays, et notamment il a fait des cartes géophysiques aussi de Rennes-le-Château dans les années 70, où c'est Gino Sandry et Jean-Luc Chomeil qui lui ont demandé de faire des cartes géophysiques de des terrains de Rennes-le-Château, et donc il a fait pas mal de choses, il a été à la Sorbonne aussi également, où en tant que géophysicien, il a Incroyable. étudié justement les lignes, par exemple la cathédrale, de Notre-Dame de Chartres. Voilà, donc OK, génial. il y a des cassettes comme ça, voilà, ici, avec un Waouh. architecte, ces cassettes d'époque, hein. Ouais. Ça, c'était en 92 qu'il avait fait une conférence à la Sorbonne. Voilà, donc j'ai grandi un peu dans tout cela. La géophysique, voilà, c'est cela. Il a travaillé en fait avec, François Trojani. C'était donc l'Institut Moutard, où il y avait, Ravatin, et notamment, par exemple, L'Homme électromagnétique, François Trojani, qui est décédé il y a pas très long qui est décédé l'année dernière, où il a fait les préfaces pour François Trojani. Il est aussi dans Nexus, et puis il a fait plusieurs livres en fait également, sur, la en fait, il est continuateur des oscillateurs Lakowski, de Georges Lakowski. Ce sont les oscillateurs, Holom. C'est des ondes scalaires en fait, c'est pour guérir dans le temps, dans le passé, on utilisait ça pour guérir les cancers. Dans les années 30, ça a été enlevé des hôpitaux, mais c'était dans les hôpitaux à l'époque. Voilà, donc c'est pour ça il a écrit aussi Radiesthésie thérapeutique, je présente ici,
et puis aussi sur, sciences égyptiennes de l'astral. Et là, c'est les entretiens qu'il a eu avec Enel, en 1963, de 1960 à 1960. OK, Donc donc ça, c'est voilà, ton grand-père c'est mon grand-père, Dieu. et je vais te demander aussi ton père. Alors je précise que nous avons sur le chat, nos membres. Donc là, actuellement, il y a Kilops et Jenny. Merci d'être là. Mmh. Si vous avez Aujourd'hui? des questions, n'hésitez pas puisqu'en fait, moi, je suis le chat et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais réembrayer Oui. sur, qu'est-ce que c'est qu'avoir un papa qui est druide? Raconte-nous un peu ça. Déjà, il a une maison en Brocéliande. Oui, il a été passionné par le druidisme. Il est rentré au Druid Order, en fait, en 1992, au Tertre. Et au Tertre, justement, bah, c'est l'endroit où, il y avait Geneviève de Zepfel, hein, qui est l'initiatrice de Pierre Plantard, où Pierre Plantard avait Oui, grandi dans sa jeunesse au Tertre. Il y a le fantôme, d'ailleurs, de Geneviève de Zepfel qui serait là OK. dans le Tertre, hein, ça c'est connu, cette histoire-là. Oui, oui, il s'intéresse à toutes les traditions, en fait, aussi bien, atlantéennes que ouais, j'ai été initié à tout cela, à Jacques Coeur, tu as fait une émission Oui. dessus, le Plessis-Bourré, l'hôtel Lallemand, Bourges, la cap une sorte de capitale alchimique, hein, à l'image de Lyon aussi, hein. Voilà, donc ce sont des sujets qui sont très intéressants. On passe forcément, par le druidisme, comme on passe par les traditions égyptiennes, comme on va passer par des traditions hermétiques, herméneutiques, pour arriver, on va dire, au grand œuvre ou à une caste alchimique en Ouais. quelque sorte. C'est Voilà. incroyable pour toi quelque part, en fait, comme ça fait partie aussi de ton histoire, Oui. personnelle. Moi, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai été élevée, dans une famille, très, en dehors de tout ça, même si j'ai lu Mmh mh. quelques livres dans ma bibliothèque, tu sais les fameux bibliothèques, les collections, mystérieuses, ces livres rouges là, tu sais où il y avait, les Oui, mystères de l'île j'en de ai Pâques. énormément, Donc, oui. moi j'étais toute seule et j'imagine en fait la différence que c'est pour quelqu'un comme toi qui a été élevé dans cette culture, Oui. ésotérique, quand on avait commencé à parler, tu m'avais dit même carrément une culture hermétique, sur Bah, l'hermétisme. c'est l'hermétisme, oui, en parlant des livres rouges, voilà, il y a le Tort du Temps de Gabriel Carmy, Oui, qui est oui, ouais. un livre phare, moi que j'ai connu petit, hein. Mes parents étaient à la Massue du Saint Graal de Gabriel Carmy, donc à Hermé. Mon grand-père, Waouh! était hôte en fait. Donc Gabriel Carmy qui est qui va dire et va Patricia Daré est la suite logique de Gabriel Carmy puisque Patricia Daré avait fait un rêve, exactement du même type que Gabriel Carmy. Et Gabriel Carmy, bien sûr, Mmh. s'est intéressé de très près à la tradition, Virginie et la résurgence templière. Voilà. D'accord, donc toi, en fait, depuis tout petit, c'est pas d'un seul coup tu t'y es intéressé, c'est vraiment Moi, j'ai été de tu toute es façon tout né dedans, petit, en fait? très jeune, à Ouais, Rennes-le-Château, à 4 ans, 4-5 ans, à Argigny, à waouh! Rennes-le-Château, Gisors et Montségur. J'ai été tout petit là-bas, en fait, donc Et tout comme les personnes rationnelles peuvent avoir à un moment un doute sur l'étrange, toi, tu n'as jamais eu un doute, du coup, dans l'autre sens, en te disant: «Mais attends, d'un seul coup, même si j'ai été élevée là-dedans, peut-être que ça fait pas j'ai sens finalement». Tu as douté ou pas du tout? j'ai eu des périodes, alors, je me suis beaucoup intéressé, très jeune, hein, à la psychologie et la philosophie. Je Ah! voulais être prof de philo, d'ailleurs. Ah génial, OK. Bon, ça s'est pas fait, mais j'étais passionné, en fait, par, énormément de traditions différentes, aussi bien par le cinéma, d'art, rare, la musique, expérimentale, rare. Donc j'ai eu pas mal de on va dire d'ouverture sur plein de choses différentes. Puis moi, j'avais eu la chance d'avoir une grand-mère qui justement était passionnée par tout ça, qui avait une ouverture d'esprit particulière, hein. Donc voilà, il y a eu tout un tas de choses, mais c'est vrai qu'on va dire un doute. Oui, on va dire de l'âge de 7-8 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai eu une période de latence où, j'avais des périodes de réflexion, on va dire, voilà. Mmh Mais mh. à 13 ans, j'ai commencé à avoir des synchronicités, des flashs, Mmh. donc j'ai compris que j'avais des dons, enfin tout au moins, et je me suis vraiment intéressé au phénomène ovni, au phénomène, tout ce qui était surnaturel, fantômes et tout ça. Ce qui auparavant était juste pour moi, peut-être, une vue de l'esprit, on va dire. D'accord, Voilà. d'accord C'est et à 13-14 ans, 15 ans que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de véritable dans la recherche, quoi, en fait. d'accord, OK Voilà. du coup, est-ce que quand tu étais petit, de vivre dans un monde comme ça alors attends, il y a quelque chose qui est apparu sur ta Oui, je sais caméra en pas. haut. Oui. On Ah dirait une oui, patte de chat. Ah bah, c'est parti. c'était une Heu, mouche qui est venue, en fait. ah d'accord, c'est bien, elle vient nous dire bonjour, il y a pas de problème. Oui, Est-ce que tu as senti aussi d'être un peu, à part, de par le monde que tu vivais? Comment tu as vécu oui, ça, en fait, de ah tu allais dans d'autres familles complètement, oui. peut-être et tu te disais: «Mais attends, ils ont pas du tout les mêmes,
les mêmes Bah, croyances ou en tout mais cas le même, mode de vie, le même la même avec grille de compréhension du monde? Comment tu as vécu avec mes ça? camarades, c'était compliqué, j'en parlais pas tout simplement, j'en parlais Ah ah, qu'à mes parents, quoi. Je pouvais pas en parler de tout cela. Même à 13 ans, 14 ans, c'était pas possible ou à ouais, même 16 ans. Donc je gardais ça pour moi, je m'y intéressais, on va dire en secret, mais j'en parlais pas aux autres, quoi, non, ils n'auraient pas compris. Je me sentais très différent, c'est sûr, ouais, des autres par rapport à ça, et pas dire en avance, mais j'avais une maturité particulière, qui faisait qu'à 15 ans, j'étais aussi bien passionné des dirigeables de 1897, que de l'hermétisme de Jacques Coeur, que je pouvais m'intéresser à la résurgence templière, aux ovnis dans le côté très, très pointu. C'est-à-dire qu'en fait, je suis de suite rentré avec Jacques Vallée, avec Eric Zourchor, avec, Jean Sidor, Aimé Michel, très jeune en fait dans l'ufologie. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à 15 ans, j'aurais pu, sans me lancer des lauriers, j'aurais pu avoir, un discours que j'ai actuellement, à OK, 15 ans, voilà. Donc je d'accord, me suis OK. passé très tôt pour tout ça. Tout ce qui était un peu à l'avant-garde me passionnait, aussi bien dans le cinéma, l'art, la musique, et l'histoire et tout ce qui était, oui, qui était différent, voilà, j'aimais aller là à un peu à contre-courant et là où les autres n'allaient pas. Et puis j'ai un certain don, c'est que je ressens des choses, des lieux, je ressens des artistes, je ressens des personnes qui vont émerger. Je me dis: «Tiens, lui, Ah génial. il sera à jamais inconnu ou il sera une superstar dans 10 ans». Et souvent je OK. me trompe pas, je ressens des artistes, des fois dans des groupes, je dis: «Tiens, lui, il a pas dans 10 ans, il sera très connu». Alors qu'il est inconnu pour l'instant. Ce groupe-là est Mmh. inconnu, il va émerger. Ce lieu-là n'est pas connu, personne n'en parle, il sera connu plus tard. Donc j'ai ces genres de visions, en fait. Je vois le potentiel des personnes et toujours moi Magnifique. on va dire que ma «doxa» entre guillemets, c'est de Mmh. mettre en avant ce qui a été oublié, de mettre en avant ce qui a été, caché et oublié et les personnes aussi, de mettre en avant les pionniers et ceux qui sont à la tête de certaines choses et qui, malheureusement ont souvent été oubliés par d'autres qui, avaient plus de, on va dire, de la fame ou ils avaient La eu une chance, du chance, ils ont charisme, de la stratégie, c'est un mélange de tout, on voilà, le ils ont sait, eu une hein. chance particulière qui a Mmh. fait que malheureusement ces pionniers-là ont été oubliés et dans l'histoire, c'est toujours ça revient tout le temps. Bien sûr, bien sûr, Les c'est pionniers sont le ouais, souvent c'est oubliés ou sont mis de mmh mh. côté, et donc moi Mmh. je me fais le devoir, cette mission de les mettre en avant et qu'ils ne soient plus oubliés et de les remettre en lumière et Waouh, ce c'est je fais ça génial. pour des lieux, pour des sujets, tout le temps en fait, je vais toujours à la recherche, de ce qui est peu connu, donc aussi bien voilà, j'ai fait des recherches sur les géants, sur l'Atlantide, sur énormément de sujets en fait différents. Bah, sur les Voilà. lieux, on va avoir des choses à échanger parce que Sur tu des sais que lieux moi, c'est ma passion. oui. J'ai une passion et on va dire, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me relie aux lieux depuis que je suis gamine et bon, après, bien sûr, j'ai beaucoup étudié, l'ésotérisme, les symboles, parce que j'avais vraiment une volonté de comprendre. Par exemple, je me suis passionnée pendant un long moment sur tout ce qui est, la symbolique, les talismans, tu vois? Ça me Mmh mh. fascinait, le décodage, voilà et c'est vrai que, ce qui est resté dans le temps, même malgré, j'ai étudié la sorcellerie, j'ai pas du tout pratiqué, mais j'ai étudié la sorcellerie, tout ça et ce qui est resté dans le temps, c'est vraiment les lieux. J'ai un lien particulier avec les lieux dans l'attention que je leur porte et Oui, dans ce qu'ils m'apportent aussi quand j'y vais. Donc ça serait chouette un jour, qu'on aille, comment dire? Voir un lieu ensemble. J'aimerais bien avoir pourquoi aussi, pas, ouais. ton avis Mmh. sur certains lieux. Ouais, ouais, Mmh mh. c'est, parce que, je crois qu'en France, en plus, on a la chance d'avoir un magnifique pays avec des lieux incroyables. Comme tu C'est l'as vrai. vu, j'ai été à Jacques-Cœur, mais je fais Oui, aussi des grottes, il y a j'adore plein les d'endroits grottes qui aussi, bah, oui, oui c'est incroyable, c'est pas pour rien si le souterrain fascine autant et qu'il est et oui, oui, intégré aussi dans certains rituels, hein, faut c'est le la dire. pierre qu'on va Bien sûr, chercher, le graal pierre, bien sûr. c'est ça le vitriol aussi. Cette C'est sensation, recherché d'être dans sous les terre. souterrains et puis J'adore les lieux où il y a les arêtes de poissons, par exemple, Georges Combe a fait un formidable travail avec, Patrick Berech-Steinhaus, sur justement les souterrains du temps. oui, Justement, il a alors qu'est-ce été que au tu peux nous dire cœur sur les arêtes de poisson? Parce que j'ai quelques Lyonnais dans la communauté, on est sur ouais. Telegram et encore hier, on m'en parlait des arêtes de poisson. Alors d'après moi, parce que j'ai fait, une vidéo sur, les lieux un peu souterrains en France, autres que les fameuses catacombes de Paris. Donc j'ai parlé des arêtes de poisson, il me semble qu'elles sont complètement fermées au public. Est-ce que tu as entendu Oui, parler, par exemple, de ce lac qui serait sous Fourvière? j'ai entendu parler, ouais. Ouais, tu as Je entendu connais certaines parler? personnes qui ont les Oh clés, qui waouh! rentrent, qui Ah peuvent OK, rentrer. génial. J'ai vu certaines choses, ouais, à ce niveau-là.
Il y a aussi des cristaux particuliers, Ah! Ah là, tu voilà, m'intéresses. J'adore les il y a cristaux. quelque chose de particulier. Bon, après je peux pas, comme dit Oui, bien sûr. Gino Sandri, je ne peux pas en dire plus. Mais, en tout cas, oui, il y a des parallèles en miroir, par exemple, avec une certaine cavité du Bézis qui se trouve à Rennes-le-Château. Il y a des cristaux particuliers dont, par exemple, Rudy Jacquet, mon ami Rudy, a fait pas mal de choses intéressantes qui justement fait le parallèle entre l'hôtel allemand en miroir de la grotte de Montferrand. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le Alors je dossier connais de Montferrand, Rennes-le-Château. mais la grotte, Voilà. je la connais pas. Je prends des notes, ça y est, je commence à prendre des notes. Alors La grotte de Georges Montferrand, Comte génial. justement a fait un travail avec, Patrick Burechtanes sur donc les souterrains du temps avec ces fameuses arêtes de poissons. Oui, Oui, c'est très intéressant, hein, ce sujet-là. D'ailleurs, Georges Comte, Le temps des ovnis, c'est un livre, un DVD donc assez intéressant. Mon grand-père devait participer parce qu'il s'intéressait de près aussi au dossier ovni, mmh, puisqu'il a fait partie à un moment donné, en 58, de l'armée de l'air avec le général Chassin. OK. Et donc il a eu accès à des dossiers intéressants. Bon, finalement ça s'est pas fait avec Georges, mais par exemple justement, Georges Comte était assez proche de mon grand-père, il lui a fait visiter le château d'Argigny, voilà, à l'époque, Passionnant, mais alors parce attends, qu'il était privé. je vais te retenir un peu sur cette histoire de cristaux parce qu'il faut savoir Mmh. aussi que nous, on est des collectionneurs de minéraux, Mmh mh. donc avec mon très cher technicien, on va souvent, trouver des minéraux. Alors on commence un peu à ressentir où ils vont être, c'est assez intéressant. Évidemment, nous n'utilisons que nos mains et nous prenons ce qui est à disposition parce qu'on sait très bien que c'est interdit, et on creuse pas, on tape pas, on n'abîme pas la terre, mais Mmh. si elle nous offre quelque chose, on y va. Bien sûr. C'est quelque chose que j'ai travaillé sur mes vidéos précédentes, mais là, depuis quelque temps, on est un peu parti sur les ovnis et tout, ça a plu, donc j'en ai reparlé. Ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé, sur, la possibilité qu'en fait, la présence de certains minéraux soit conjointe avec des apparitions particulières. Tu vois, je suis en train de regarder sur mon mur là, je suis en train de tenter de faire correspondre les ressources minières dans le monde avec les apparitions du Dogman, par exemple, parce qu'on m'a demandé de parler Mmh du mh. Dogman. Moi, je suis pas branchée, cryptozoologie, mais j'ai cherché, des points communs. Mais il y a quand même des sujets que j'ai traités sur ma chaîne où la présence de minéraux particuliers, la Mmh mh. présence, qui sont pas toujours sous forme de cristaux, hein, mais des minéraux, sont conjoints en fait avec la présence, d'activités particulières sur les lieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, vu, travaillé peut-être? Dans ma jeunesse, mon grand-père a connu les charlets qui étaient des cristalliers, mais c'était plutôt du côté d'Argentière, Chamonix. Et donc Mmh. qui se sont intéressés de près à tout cela. Il y a une science de toute façon des cristaux, c'est certain, oui. Oui, oui. Et quand je parlais de la cavité du Bézis, il y a peut-être c'est des pierres philosophales, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose dans cet esprit-là, en fait. Dans le cristal, de toute façon, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis pour le Dogman, on pourra en revenir, mais le Dogman est apparu en 2017, c'est vrai, en France, avec Nel Camille. Je pense Oui. personnellement que c'est un égrégore qui s'est créé de lui-même, comme, le Dogman peut puiser, en fait, en quelque sorte, dans les strates de l'inconscient collectif. Et aux États-Unis, certains qui ont peut-être vu le Dogman ont des ascendances germaniques ou d'anciens peuples qui ont dans l'inconscient des strates des légendes anciennes, un peu les contes Oui, de bien sûr. Grimm et tout ça. Donc finalement, et comme le phénomène ovni s'amuse justement en mimétisme, par exemple, il y a un cas d'Émile Saint, où c'est en Pologne, où c'est un témoin, en fait, qui voit des êtres qui mangent des pierres noires. Alors ça a l'air très bon, hein, mais les êtres lui en proposent et lui, il refuse. Ces pierres noires, c'était pas des cristaux, hein, c'était des pierres noires quand même. Et en fait, quand on revient dans le passé, on se rend compte que dans la mythologie, de Pologne, eh bien, en fait, ce sont des démons qui mangent des pierres noires. Oh là Et là, le c'est témoin ne incroyable. savait pas. On retrouve aussi des contactés américains dans les années 50 qui, sont en contact avec des êtres qui ont des noms de la lignée de Cham, de l'ascendance babylonienne, alors qu'ils ont aucune connaissance, de ces traditions-là. Orton, par exemple, est cité dans le dictionnaire infernal de Colin Clancy, et c'est l'être qui était avec Adamski. Bon, je me suis un peu éloigné du sujet, Non, non, mais mais c'est intéressant, je t'écoute parce que, là, du coup, dans ce que tu me dis, j'entends un peu, ça me fait penser alors il y a plein de choses, l'inconscient collectif, les annales oui, les Jung, oui, akashiques, oui, le transgénérationnel parce que, moi je l'ai oui, vu, j'en ai entendu parler dans notamment, si tu veux, des comportements inconscients qui peuvent venir de questions effectivement, transgénérationnelles dont on n'était oui. pas au courant, mais qu'on découvre à l'occasion d'une recherche, qui aujourd'hui dans ta quête, du mystère, tu en penses quoi de tout ça?
Bah, justement, moi, je me suis basé sur aussi moi, personnellement, je pense qu'il y a un système de contrôle, je t'avais parlé en off Oui, 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 tout à fait. du livre Le Collège invisible de Jacques Vallée, voilà, présent ici, de Mmh mh. 1975, qui lui Mmh. présente en fait bon, déjà dans Passepartout Magonia de 69, il avait compris certaines choses. Le fait qu'en fait, il y a un système de contrôle où, on va dire une IA géante en quelque sorte, parce que Eric Zourchon parle de ça aussi. Mmh. On se rend compte que le phénomène OVNI agit un peu comme une IA, ou par exemple, les apparitions de la Vierge, les Templiers désincarnés, le phénomène OVNI et autre chose, pourrait faire partie du même système qui est une gigantesque IA ou il est métamorphe, hein. Le phénomène serait métamorphe et donc protéiforme, comme Proté, il trompe les humains et il peut s'adapter à n'importe qui. C'est un peu comme Mime dans Merlin, voilà. Et ça, on rejoint aussi les travaux de Jean-Jacques Zaya et de Philippe Solal qui sont très intéressants sur justement le mimétisme et la dimension spéculaire du phénomène. Où, par exemple, des lutins irlandais ressemblent en plus petit à des personnes qui sont habillées un personnage traditionnel irlandais. On le retrouve les kobolds en Allemagne, Donc là, tu ils ont un habit rejoindrais. traditionnel allemand, OK, par exemple. là, tu rejoins un peu cette idée donc justement dont on avait parlé avec Damien, Avec Damien, oui, bien sûr. donc moi La je matrice, la matrice et puis Damien, lui parlait du trickster et mais il y a c'est cette idée de exactement, tromper. le phénomène. Oui, C'est pas oui, seulement il y aurait un phénomène un peu coordonné par quelque chose qu'on ne comprend pas et qui pourrait être protéiforme comme tu l'expliques. oui, C'est quand même cette notion qu'on retrouve d'ailleurs, dans, l'apparition de phénomènes non identifiés, qui soient aériens ou on ne sait pas encore si c'est lumineux ou quoi, où les gens disent et ça je l'ai étudié dans ma vidéo sur, les lumières étranges, si tu veux, j'ai même fait une série là-dessus, où un point commun qui revient toujours, c'est les gens disent: «On dirait que c'est intelligent». On dirait que ça a un comportement intelligent et vous, vous allez encore un peu plus loin en disant que ce comportement voilà, le c'est comportement n'est pas le intelligent, mais il vise à nous tromper. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? oui, on parle souvent que le phénomène pourrait nous faire évoluer, mais n'est-il pas là pour nous faire involuer? Ou tout au moins pour nous faire voir des choses. Mmh. Il y a, dans le cas de Gary Wilcox en 1964, c'est un agriculteur. Il est visité par 2 petits êtres, qui sont en train de comme dans le cas de Valensol, ils sont en train de collecter c'est avant Valensol, 1 an avant, Oui, oui. ils sont en train de collecter des petits objets et c'est le cas pour des cristaux. Il y a des cristalliers qui sont, dans la montagne et puis ils voient des petits êtres qui sont en train de prélever des cristaux, en miroir de leur métier. Il y a Ah mais souvent génial! il y a souvent dans le phénomène un miroir et puis le OK. miroir reflète mais n'enseigne pas, comme dit Camus. Ça, c'est intéressant. Il y a une Oh dimension, waouh! très intéressante où le métier du témoin, est souvent en parallèle, de l'apparition. Des infirmières qui voient des ovnis en forme de seringue, des joailliers qui voient un ovni, en forme Ah! de bijou. Donc oui, il y a ce genre de choses, Ah, c'est hyper intéressant et est-ce que qui tu crois apparaît en aussi miroir. que, du coup, de fait, ce qui se passe dans le mental de la personne peut Complètement. aussi influencer le Ah complètement. phénomène Exactement. tout en gardant cette idée qu'a priori le phénomène est quand même extérieur à la personne? C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'une hallucination pour recadrer un Oui. petit peu, hein, bien ce que tu expliques qui est quand même assez complexe et très, très documenté et pour les gens qui potentiellement pourraient ne pas avoir les mêmes références que toi, tu nous parles d'un phénomène extérieur, je crois qu'on dit, exogène, en tout Ou cas endogène, extérieur. Ah endogène. OK, Plutôt oui, intérieur plutôt que alors justement, ouais, le livre, de Jacques Vallée, Chroniques d'apparitions extraterrestres, version française, ça OK. c'est la version française, mais lui, il l'a appelé Passeporto Magonia, un passeport pour la Magonie. La Magonie qui était, liée à l'Avec Agobard où des sylphes à Lyon étaient venus, enfin des 3 êtres, 3 hommes et une femme étaient descendus d'un bateau aérien, ils ont failli être lynchés par la foule et donc l'évêque Agobard les a sauvés et il disait venir de Magonie. Il les a sauvés en disant: «Non, non, ce sont des hommes», finalement ils ont été sauvés et la Magonie, en fait, c'est l'idée de la terre des fées. C'est-à-dire que Jacques Vallée était dans l'idée, justement, c'est le premier qui a eu cette idée-là, c'est que le phénomène n'est pas forcément extraterrestre, mais il est peut-être intérieur. C'est ça qui est intéressant. Soit le phénomène agit en miroir de nous, ou nous, notre capacité, notre cerveau peut, pour certaines fois, peut créer très bien un phénomène. Pourquoi les lutins, par exemple, irlandais, les petits lutins irlandais ou bretons, ressemblent étrangement en miroir à nous, mais en plus petit, avec leurs habits, par exemple. Est-ce que nous, on ne projetterait pas, mais ceci, le phénomène ovni, il y a des traces au sol. Alors on va dire, oui, mais il n'y aura pas de traces au sol. On ne connaît pas les capacités de notre cerveau. On peut très bien
créer quelque chose, pas la penser. Tout Moi, j'aime ah bien bah ça, c'est Le phénomène PSI qui a été étudié par Yves Lignon et d'autres en France. Il y a quand même certaines choses qu'on peut faire par la pensée. ah bah oui, Voilà. moi j'ai étudié Jean-Pierre Girard et Oui, je l'ai voilà. même rencontré. Si tu veux, je l'ai Oui, oui, j'avais vu rencontré avec et la j'ai barre là, vu ah bah oui, qui oui, avait la barre qui c'est tordue. incroyable Ouais. et effectivement, comme je l'avais dit, hein, lors de ces rencontres, les rencontres se passent sur 2 jours avec des effets psy, enfin, qu'on voit lui en fait et Le les gens qui sont PSI, avec nous en font. c'est Heu le PSI, ouais. Ouais, c'est ça exactement et puis, mais la première journée est quand même dédiée comme il l'explique et qui ça fait sens. Il passe une journée entière à nous expliquer comment et pourquoi c'est vrai. Alors Mmh. effectivement, là, on a 2 points de vue. On a le point de vue, très, sceptique, dogmatique, un peu scientifique qui dit: «OK, d'accord, il a passé une journée à vous convaincre. Donc en fait, quoi qu'il vous présente le jour d'après, vous allez le croire, vous allez le voir et pour vous, ça sera vrai. OK, Mmh. prenons ça». On a l'autre côté aussi qui dit et moi, c'est quelque chose que j'adore, qui dit que notre cerveau est d'une plasticité et d'une capacité qu'on ne comprend pas aujourd'hui, hein, effet Mmh. placebo, nocebo et cetera et qu'en fait, une fois qu'il a intégré le phénomène, le phénomène devient possible dans la réalité, si tu veux et dans une réalité physique qui est incontestable pour la plupart des personnes présentes. Mmh. J'avais fait, la réflexion, si tu veux, peut-être qu'en tant que femme, on a des cycles et on peut s'apercevoir au cours du temps que ces cycles peuvent être influencés par des chocs, extérieurs, c'est-à-dire, en fait, quelque chose qui nous choque et ça modifie les cycles. Je pense que les femmes sont particulièrement réceptives à ça quand elles constatent qu'en fait, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui est dans la tête, pour de vrai, devient réel dans notre corps, tu vois? Et ça, par exemple, je trouve que l'effet, c'est une forme d'effet placebo, effet nocebo, je ne sais pas, mais qui montre à quel point notre cerveau a déjà une capacité sur notre corps et pourquoi pas sur le Mmh. monde physique extérieur. Pour moi, les effets psy, c'est ça. Et Oui, complètement dans la lignée de ce que tu dis, je suis aujourd'hui personnellement persuadée qu'une grande partie des phénomènes qu'on appelle phénomènes ovni sont des phénomènes provoqués par des êtres humains qui arrivent d'une façon ou d'une autre à provoquer ce phénomène, qui peut effectivement faire des ce marques au qu'explique un peu sol. Philippe Solal, justement, ça. Beh, Ouais. c'est une des conclusions, je veux dire, bon, je Mmh. suis personne, c'est pas grave, tout va bien, mais moi, c'est là où j'en suis. C'est-à-dire de me dire, heu, jusqu'où on va aller dans la compréhension de nos capacités intellectuelles, mais plus qu'intellectuelles, à quel point notre cerveau est capable d'agir sur la matière? C'est une vraie question que je me pose. Bien sûr. Et je revenais juste parce que je m'étais c'est comme le fil d'Ariane, il faut le perd. Je sais. Il y a les petits êtres de Gary Wilcox, ils se présentaient comme martiens. Oui, Alors bon, après on s'est rendu compte que bon, il y avait pas de martiens. Après, c'est les Vénusiens, ils se présentent comme Vénusiens. Après, ils se oui. présentent comme Zeta Reticuli avec Mmh. les époux Hill. Mmh. Après, maintenant, c'est Sirius ou c'est très en fait, on va toujours plus loin. Les dirigeables de 1897, les pilotes se présentaient en miroir comme des farmers, avec des ailes battantes, comme ceci, hein, comme C'est voilà, j'ai un failli incroyable. sauceur d'époque, hein, de dirigeables de 1897, Mmh. 66. Oh, j'adore. Et donc, il y a quand même un phénomène en miroir tout le temps du témoin et de l'époque. Alors, ces pilotes-là, des dirigeables, ils ressemblaient aux gentlemen et on les avait vus en Californie et on les avait vus dans le Midwest. Bon, c'est pas les gentlemen de Cali, mais ils se présentaient comme des êtres très avenants. On est des inventeurs, ça va remplacer votre chemin de fer, ça va remplacer ceci. Voilà, on a trouvé. Là, on va très vite. Vous aurez dans l'Iowa, vous aurez une usine avec vous pourrez tous voler avec des bateaux aériens. C'est les bateaux aériens de la Tartarie, hein, c'est un peu ça. Mais voilà, et tout le temps, en fait, le phénomène s'amuse à nous pondre des inventions, des choses. Il y a un cas, par exemple, que Jacques Vallée avait relaté, c'est une femme qui avait eu un contact avec une entité qui lui avait fourni carrément la notice pour créer une machine. Alors, pendant des années, elle a essayé la machine, mais j'avais lu, mais ça ne marchera jamais, c'est juste une vue de l'esprit. Il vous montre quelque chose, c'est pour aller, soit c'est dans l'imaginal, on est dans l'imaginal. Comme disait Angèle Cancelier, l'alchimiste qui était disciple de Fulcanelli, enfin l'entité Fulcanelli, on ne sait pas non Oui, plus oui. ce qu'elle est, hein, ça peut être Mmh. Champagne, ça peut être d'autres. Seul le merveilleux est réel. Et en fait, le réel est peut-être dans le merveilleux, il y a l'astral. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'astral et l'éther. Alors il y a différentes sortes d'éther, hein. L'éther qui était utilisé par
des scientifiques comme Keely ou Wilhelm Reich, qui est réutilisé maintenant par Philippe Guillemot, où c'est ce concept d'éther qui a été longtemps mis de côté, Mmh. et qui est l'Institut Boutard. Mon grand-père avait créé l'Institut Boutard en 82, et remettait en avant ce concept d'éther, l'éther Enel, l'éther. Et il y a aussi l'autre concept d'éther, l'éther qui est on va dire, le réel. Et l'astral, ça peut être quelque chose qui nous trompe, un miroir déformant, en fait. Il faut faire attention avec l'astral. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que tu appellerais du coup, le phénomène? Parce que là, du coup, ça fait plusieurs fois que tu le dis. Mmh. Qu'est-ce que c'est Je l'appelle le phénomène, phénomène? justement, il est protéiforme, je le nomme pas vraiment. Le phénomène peut inclure les Templiers, des incarnés, qu'il y a eu une certaine résurgence en 52. Ça peut être les Templiers dont parle Patrice Tadaré, ça peut être très bien ces fameux dirigeables, ces fameux pilotes. Ça peut être le Dogman qui fait partie du même chose intégrante. Le Dogman, il survient comme cela en 2017 en France. Il y a même le Mothman de 66 Oui, bien sûr, de ouais. Point Pleasant qui revient en 2017 à Chicago. Il y a des Mothman qui ont été vus. Voilà. Le phénomène revient cycliquement et ouais, le phénomène Dogman, je pense qu'il s'agit parfois, eh bien oui, d'une sorte de résurgence qui revient dans les strates de l'inconscient, en fait. Et pour Rennes-le-Château, on pourrait dire la même chose. Il y a autant de chercheurs que de théories de Rennes-le-Château. Et comme j'avais dit ces discussions avec Ludovic d'Arcana, chaîne Ouais. Arcana, Mystère du Monde, Excellente où chaîne. juste, oui, où justement, il pense, et on pense aussi, que chaque chercheur crée un égrégore et crée quelque chose qui va véritablement arriver. C'est-à-dire qu'on crée le réel, on crée quelque chose qui va arriver. Le Dogman, Fantastique. c'est peut-être une Mmh. production de l'esprit. Et donc, aussi étrangement, c'est que le phénomène, il était très densifié dans les années 50, c'est-à-dire 50-60. qu'il se montrait Mmh. l'effet vitrine. Mmh. Là, on voyait Exact. en 54, la vague octobre 54, on voyait plein de paysans qui voyaient des petits ufonautes Bien sûr. qui étaient dans leurs champs jusqu'à les années 70, même Ouais. 75. Ouais. À partir des années 80, bon, il y a le cas de Trans en Provence, qui est à caution, mais pour différentes raisons, il a été analysé par Jean-Pierre Petit, il y a des traces au sol. Mmh mh. Mais à Mmh. partir des années 80, il n'y a plus de traces au sol, il n'y a plus de cas diurnes. Ça Oui. devient nocturne et ça devient de plus en plus évanescent. Et Oui. maintenant, il n'y a plus rien du tout. Oui, on C'est a très les drones. évanescent. Apparemment, Oui, on a changé de nom, ça s'appelle des drones. oui. Ben, les drones aussi qui peuvent très bien. De toute façon, le phénomène s'amuse à faire du mimétisme, hein. En 1946, la vague de Suède, où il y a des centaines de fusées qui tombent dans les lacs, et puis les services secrets américains, suédois, ils viennent, il n'y a rien, on trouve rien, et ils étaient à l'image du miroir de la peur du moment. Et la peur du moment, c'était les V2. C'était la fin, hein, 46. Il y a les faux avions de Norvège, dans les années 30, qui a été étudié par Jean Sider. Il y a le cas de Morez en 1957, dont on a parlé UFO Conscience justement avec Eric Zorcher, où c'est un train qui se transforme en soucoupe volante, Incroyable. ce Il y qui a prouve que le quelqu'un sur le phénomène chat qui nous peut-être que pose le une phénomène est question? plasmatique. C'est pour ça qu'en fait, c'est le plasma. Et c'est pour ça que souvent certains contactés après sont malades, hein. Ils ont Oui, parfois des c'est vrai, ouais. cancers, malheureusement, parce que ça peut être du plasma. Le phénomène, en fait, n'est pas réel. Il se présente. L'ufonaute, enfin l'entité et sa soucoupe font partie du même phénomène plasmatique. Et donc, il peut présenter sous toutes les formes qu'il veut. Il y a Des Kilops qui nous Templiers, pose une question sur le chat, oui, Mike. Il oui, nous demande: «S'il tente de nous tromper, cela oui. serait pour quelle raison? Pour ralentir notre avancement?» Ça pourrait être une des raisons s'ils agissent pour le compte de l'astral. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça peut être très bien pour te limiter, mais il y a des cas comme, par exemple, la Biat Guadzone, dans les années 50, où c'est un sidérurgiste qui, déjà, le phénomène aussi s'amuse à faire un stimuli. C'est-à-dire que pendant 1 heure, si, il va de toute façon, il y a pas de phénomène, enfin, souvent, on peut dire que le phénomène OVNI, il arrive lorsqu'il y a un témoin. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de Mmh. phénomène. Il n'a aucun intérêt à être là, parce qu'en fait, si c'est un phénomène, c'est comme un scénario. Comme disait Jacques Vallée, j'aimerais bien connaître le projectionniste derrière le film. Le sidérurgiste, donc d'Abiat Guadzone, il entend, donc à l'image de son métier, il voit au loin des arcs électriques, et puis c'est pour, il y avait un orage juste avant. Il y va, Mmh. c'est pour moi, je vais les réparer. Enfin, dans son imaginaire, il se dit qu'il va les réparer, et puis hop, il tombe sur une sorte d'engin qui fait presque 10 mètres de haut, avec des ufonautes qui sont en train de faire de la sidérurgie en miroir de son métier. Et
aussi, ils sont habillés comme des cosmonautes. C'est-à-dire que par exemple, ils sautent, voilà, et ils se di et quand ils voient, à la télé sur la Lune en 1969, là, quand ils ont, aluni, ils disent: «Ah mais c'est exactement ce que j'ai vu, mais 20 ans avant. Ah c'est incroyable!» Et d'ailleurs le phénomène aussi, ils s'amusent, de feindre toujours l'étonnement. Ils sont en train de réparer, alors sur les dirigeables de 1897, ils sont en train de réparer la carlingue et tout ça, ils sont en train de dans la mécanique, ils demandent même des fois des pièces d'outils. Aux témoins en Oui, échange j'ai vu ça, «On vous oui. emmènera faire un petit tour». Bon, ce qu'ils ne font jamais bien sûr. Ils promettent plein de choses qu'ils ne font pas. Dans les années 50, c'est, le fait quand le témoin arrive sur le lieu, il voit ces êtres-là qui feignent l'étonnement, et qui, sont occupés, ou ils ignorent le témoin, puis quand ils le voient, hop et bah, ils finissent tout, ils s'en vont, hop, ils s'en vont vite. Comme des C'est petits génial. lutins, c'est des lutins facétieux. Oui, oui, c'est des Donc ça lutins, revient tout le temps mais ça. du coup, on n'a pas la réponse, là, un petit peu ou Il y un a pas début de réponse. Pourquoi ils nous tromperaient? Pourquoi? Et je veux dire, dans ces cas-là, c'est le problème, oui. Quel c'est est le est-ce but véritable? quel est le En tout but? cas, Pourquoi ils nous tromperaient, quoi? ils n'ont pas l'air de vouloir faire de mal. Il y a pas de cas de mort, il y a pas de cas, même le dogman n'attaque jamais. Il y a pas d'attaque. Mmh. Le dogman, il montre les dents, il grogne et puis ça s'arrête là. Ouais, il a sauté sur des Il fait voitures. Il y a des oui, cas et où, comme il a sauté sur des Le voitures, Mothman ouais. aussi. Mmh. Mais après bon, c'est vrai qu'il y a aussi des abductions, Oui, ce genre de choses qui là sont plus ou moins réelles, c'est certain. Et c'est moins drôle, hein, pour les personnes qui vivent ça, oui, hein, c'est certain. ouais. Oui. Est-ce que c'est pour, est-ce que, ils nous confronteraient à une peur? Tu sais, d'un seul coup, là, dans ce que tu me dis, ça me fait aussi un peu penser à l'ayahuasca. Moi, j'ai pas Oui, jamais pris d'ayahuasca, de mais, les expériences Castaneda, psychédéliques, sont quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'en fait, ça interroge bien beaucoup sûr. notre rapport au réel et le fonctionnement de notre cerveau. Donc j'ai beaucoup étudié, j'en parle souvent, un livre fondateur pour moi, c'est Chaos et cyberculture de Timothy Leary qui Ah compare, bah, si oui, tu oui, veux, la le prise de pape du LSD, psychédéliques. Ah le pape du bah, LSD, ouais. et beh, là, ça m'avait intéressé parce que Ouais, c'était dans le cadre d'une comparaison entre la prise de psychotropes et ce ouais. qu'allaient pouvoir nous proposer les nouveaux outils numériques. Bah, Et les moi, j'avais gouvernements se lu sont ça. amusés à ça, le projet Montauk avec les Beatles, hein, c'était du Mmh mh. MK Ultra avec le LSD Mmh. aussi. Mmh, Mmh et du mmh. coup, c'est assez intéressant et du coup, ce que tu me dis, ce que tu me décris par rapport à ce phénomène qui viendrait, interroger peut-être, à la fois ce que nous sommes et nos peurs les plus profondes, ça me fait penser, mais alors, peut-être que nous aurons dans les commentaires par la suite des témoignages, mais à ce que racontent les gens, concernant l'ayahuasca. C'est-à-dire, cette idée Oui, d'une entité qui ah, arrive, qui serait toujours pour tout le monde la même chose, le qui te trickster, Hermès, en ben quelque oui, sorte. et qui te compare comme enfin, qui te confronte à tes peurs les plus profondes pour pouvoir te faire revivre. On a quelque chose d'un peu, fondamental là. C'est Don Juan dans, Carlos Castaneda, voir, par exemple aussi, ça c'est très intéressant, voir de Mmh mh. Castaneda, les expériences du peyote, de Mmh. l'ayahuasca. Il y a un chercheur, qui était très intéressant, qui est décédé l'année dernière, c'était Jean Mallory. Oui. Jean Mallory de Collection Terre Humaine qui avait été voir les Inuits, qui a appris avec eux le vrai Mmh mh. chamanisme, hein, parce que le Mmh chamanisme mh. ça se fait pas en 5 minutes. Non, non, ouais. Ceux qui vont vraiment sur le terrain, lui il a vécu avec eux pendant des années et c'était quelqu'un qui a perçu la pensée chamanique, qui a perçu la vraie pensée inuite. C'était vraiment quelqu'un de brillant, Jean Mallory. Et il Mmh y a mh. des personnes, hein, qui, Romuald Le Terrier aussi, qui a fait des expériences justement, sur ces choses-là, et qui a fait la préface d'ailleurs de Phénomène de Laurent Kasprovics. Justement, là, on peut retrouver, tout ça. Je pense que oui, oui, l'ayahuasca on va dire, ces moyens traditionnels pour arriver à d'autres, c'est les portes, hein, les doors, hein, pour le coup, Mmh. les portes de la perception. Voilà. Alors après, il faut faire attention. Il faut un guide, il faut de toute façon être Bien sûr. accompagné Voilà, par un vrai chaman, ouais. un vrai qui nous accompagne. Et aussi, j'irai plus loin, c'est que si ça se trouve, il y a une énergie du lieu. La plante est issue de ces zones là-bas en Amérique du Sud et il est peut-être qu'il faut la prendre à ces endroits, là-bas, sur place. Ah oui, Peut-être ça pas en Europe parce que la dimension, la vibration n'est pas la même. je suis 100 d'accord avec toi et d'ailleurs quand j'observe, si tu veux les minéraux, quand nous on va sur place, qu'on va chercher des minéraux et tout, j'ai toujours l'impression que c'est aussi pour me mettre en contact avec, ce qu'il y a de plus ancien et de plus profond dans la terre qu'on est en train de fouler à ce moment-là, Mmh. et que si tu veux, le fait de nous mettre en relation avec ces minéraux qui sont, qui sont extrêmement anciens, nous permet de nous connecter à ce qui est là, maintenant, tout de suite, en vérité. C'est-à-dire sans être dans une projection de ce qu'on a entendu, sans s'approprier, des légendes qui font pas partie de nous. Mais pour moi, le minéral, la terre et même quand on Mmh. va sous terre, c'est là qu'on touche
une forme de vérité du lieu et ça, je suis 100 d'accord avec toi. Il faut savoir être dans le lieu et Bien sûr. respecter les plantes, les minéraux, les tout ce que nous apporte un lieu et c'est vrai que c'est assez intéressant et toi, justement, qui es fils de druide, Mmh penses-tu que ces phénomènes magiques, Le tout le réalisme magique, chamanisme et tout ça, est-ce que ça fait partie de ce que tu appelles le phénomène? je le classe dedans puisque forcément, en ayant ces expériences chamaniques, on aboutit à des portes. Donc on Oui. ouvre certaines portes et donc forcément on est confronté. Mais là, ça dépend comment on le prend, mais on peut très bien déboucher dans l'astral ou dans l'éther. Tout dépend en fait de la façon dont c'est pris et la façon dont l'initiateur, on va dire, le passeur, Mmh. nous emmène et a cette capacité de nous emmener dans la bonne direction ou pas. Est-ce que Voilà. pour redéfinir ce que tu disais tout à l'heure, Mmh. l'astral, ça serait la partie un peu sombre et l'éther, la partie un peu plus rationnelle, réelle? Est-ce que tu peux nous Ça serait pas réexpliquer? tellement spécialement sombre parce que dans l'astral, on peut justement inclure les élémentaux, dont parle Steiner, hein, les fées, les lutins, les gnomes qui font partie aussi de l'astral et c'est pour ça aussi que je voulais dire que tout à l'heure le phénomène ovni est à l'image de notre inconscient puisque se dématérialise, se dédensifie. Alors qu'avant, Mmh. il se montrait bien dur, dans les années 50 d'ailleurs, on voyait bien que les ovnis entre guillemets, il y avait des gros boutons, il y avait des casques, en 1954 par exemple, il y a un cas où justement le témoin, c'est le cas de Tripoli. Déjà l'OVNI est en forme de Isetta, en miroir de l'Isetta de l'époque, c'était une voiture des années qui était sur 3 roues. OK. L'ufonaute s'amuse à tirer une roue, il la remet. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, il y a l'éthylotest qui a été fait en 1954. Eh bien, le témoin a vu l'éthylotest avant que ce soit inventé, par exemple. Ah, et Ça, donc c'est du coup, drôle. C'était astral Barclay Test. éther pour toi, tu Voilà. Alors, pour les l'astral gens qui peut connaissent pas. se présenter de différentes formes. Moi, je pense qu'il s'agit d'un miroir déformant qui peut inclure le phénomène ovni, le Mmh. phénomène des lutins, des fées, des esprits de la nature et puis les terres, on a d'autres êtres qui sont peut-être plus évolués. Alors je ne dis pas que les autres ne sont pas évolués, mais c'est une forme d'éther, c'est le réel en quelque sorte. On est dans l'imaginal, pas l'imaginaire, ce qui est différent. Imaginal, ouais, je prends des notes, hein, je trouve L'imaginal, ça passionnant. cher à Jean-Pierre Montels, hein, qui connaît bien tout cela. Mais là, on est dans cet imaginal qui est différent et aller dans les terres est différent que l'astral. Voilà. D'accord. Dans l'astral, il y a des choses en tout cas qui apparaissent véritablement. Mmh. Par exemple, l'astral peut se présenter de plein de façons différentes, en fait. Voilà. Ah bah, apparemment le Il y a les phénomène templiers de se l'astral, présenterait. mon grand-père aurait justement, délivré des templiers de l'astral, à savoir quelle est la nature des templiers, par contre ça c'est autre chose. Là je cite par exemple le livre de Jean Passeportal, le dernier, c'est des templiers au prieuré de Sion, qui justement, parle de tout cela aussi, de cette, et puis de toute cette résurgence, parce que cette résurgence templière, par exemple, eh bien, elle peut être inclue dans un phénomène de renouveau. Voilà, dans un phénomène de renouveau, justement, qui soit vers l'astral, soit vers l'éther. C'est Ah complexe ouais. un peu, mais Ouais, c'est complexe effectivement. Tu nous parles là des Templiers, je pense c'est oui. intéressant de parler du fait que tu écris pour la Gazette de Rennes-le-Château, Oui, c'est de la ça? Gazette de Rennes-le-Château, oui, effectivement. Et Oui, il oui. y a un lien avec les Templiers, dis-moi? J'ai fait beaucoup d'interviews, en ce qui concerne Rennes-le-Château, les acteurs de Rennes-le-Château, les chercheurs, j'ai eu pas mal de monde interview. Alors le lien avec les Templiers, oui, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le lien qu'il peut y avoir, c'est un triangle, en fait, dont j'avais parlé il y a longtemps, en fait, mais personne n'avait fait vraiment attention. C'est ce triangle Argénie, Gisors, Rennes-le-Château, justement, que met en avant, Jean-Patrick Portal et on peut voir il y a un lien ténu, d'une triangulaire ce serait des demeures philosophales en quelque sorte. Mmh. Donc ça crée un triangle. On parle du triangle d'or, Jean-Luc Chauvel avait parti du triangle d'or dans l'Aude, mais il reste ce triangle particulier et le lien avec le Templier, oui, il est là à plusieurs, termes, que ce soit à Gisors, que ce soit à Argigny ou Rennes-le-Château. Le templarisme est présent dans tous ces domaines-là, de toute façon. D'accord Oui. et donc pour toi, si j'entends un peu en filigrane ce que tu dis, Mmh. finalement les Templiers, là où on voit un ordre avec des gens, physiques, tout ça, toi tu y vois plutôt, un mouvement un peu, qui pourrait, révéler la présence de secrets, c'est ça que tu Alors les Templiers étaient éclaire-nous? initiés à toutes les traditions. Mmh. Ils se sont inspirés des alchimistes arabes,
Mmh, toute ouais. la lignée du l'islam ésotérique, soufi, chiite, Ibn Arabi et tout ça, Sawawardi, on sait très bien qu'ils se sont inspirés, de l'alchimie arabe et on sait très bien aussi que la Rose-Croix, s'est inspirée aussi de cette alchimie arabe. Genre revoir les livres, relire les livres de Henri Corbin, voilà, c'est très intéressant, l'île verte, ce genre de choses. Oui, oui, je pense que les Templiers avaient une connaissance de la Kabbale, de l'ésotérisme, même aussi bien, nordique, hein, des Vikings, des runes. Ils Mmh. avaient une connaissance de plein de choses et donc forcément, ils ont initié, beaucoup de personnes après eux. Oui, certains. D'accord Alors et et donc c'est un par mouvement, en contre, ce fait? que les Templiers qui ont été appelés dans les années 50, justement pour la résurgence templière, là, c'est pas les mêmes forcément. Ce sont des Templiers désincarnés. Quelle est leur nature? Ça, c'est autre D'accord. chose. Je ne suppute pas sur leur nature. Qu'est-ce que c'est cette résurgence templière? Eh bien, c'est une résurgence templière qui a eu lieu, justement, beh, à Argily, dans les années 50. D'accord. Et d'où est né en fait plein de d'autres choses, plein de traditions, différentes, et là maintenant il y a, cette résurgence actuellement, hein, qui est mise en place de différentes façons, ouais, c'est certain. Que, D'accord. avec Patrice Tarré, puis d'autres personnes, Jean-Patrick Courtal en parle. D'ailleurs dans ce livre-là, Jean-Patrick Courtal, la plupart des témoignages, enfin sur un certain veilleur, eh bien ont été faits par l'intermédiaire de mon grand-père qui était dans des interviews. D'accord. Je parle des veilleurs templiers aussi. Comment tu te considères toi? Tu te considères comme un aventurier, un chercheur, un passeur, un éclaireur, Un peu tout ça à la fois. Un un peu veilleur tout ça à la aussi. fois? Un veilleur, un cardinal blanc peut-être, un pénitent blanc, OK, OK et du coup, je suppose que pour ceux qui connaissent. ça guide ta vie un peu au quotidien. J'ai envie de parler avec toi, Voilà, l'impact de tout comme ça disait un sur ta vie. certain comme disait un certain Jacques, c'est, la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. OK. Ça peut paraître abscon comme ça. Ce qu'on La voix qui en quelque sorte, c'est une voie d'aller vers la connaissance, mais tout en sachant que parfois on peut se tromper. Mais Eh c'est quand bien, même beh, la oui, voix. mais C'est bien quand sûr. même la voix. C'est Mais quand je même crois la qu'en voix. fait, aller vers la connaissance, c'est avoir pleinement conscience du fait qu'on peut se tromper et pourquoi pas se tromper et aller quand même droit devant pour voir, ce que fait ce chemin aussi à travers tout ça. J'avais eu un Oui. très bel enseignement en Afrique, où en fait, bon, j'ai été accueillie au Bénin, donc berceau du Mmh mh. vaudou, donc avec, une vision un peu particulière, du monde aussi et Oui, j'étais j'avais à New remarqué Orleans moi. bah, j'y étais Bah, aussi, ouais, c'est Cascade New fantastique. Orleans là, c'est les Eh Saints ouais, c'est de c'est New c'est Orleans. magnifique et si tu veux, une des choses C'est que j'ai retenues en Afrique qu'on c'est m'a le appris, hoodoo là-bas, le hoodoo. c'était d'aller toujours tout droit. Quand tu cherchais quelque chose, va tout droit. Mais à chaque fois que je croisais quelqu'un, on me disait toujours: «Va tout droit», puis c'était dans l'autre sens et puis toujours: «Va tout droit» et en fait, Ouais. quand j'arrivais la première fois que ça m'est arrivé, je suis arrivée à destination et je crois qu'on s'est un petit peu moqué de moi, parce que, bah, peut-être parce que je suis blanche, tu vois? Ou, voilà et parce qu'on m'a dit: «Toujours tout droit» et on m'a dit: «Mais en fait non, tu te trompes. On t'a dit toujours tout droit, mais parce qu'en fait l'important ce n'est pas ni l'heure à laquelle tu arrives, ni l'endroit où tu arrives. L'important c'est le voyage». Et là, j'ai pris une grosse claque dans Ah, la gueule. J'ai fait: «Ah bah le oui, temps du temps. ah bah oui» et donc Oui, j'avais été en voir, ça, le fait de se Marie tromper Laveau, à Nouvelle-Orléans ah ouais aussi. et le Bâton fait rouge aussi, ces ouais, zones-là, bâton rouge, ouais. qui sont très inspirantes, ouais. Ah bah Ouais, là, moi ça j'adore. Mais c'est vrai que du coup ouais. l'erreur et reconnaître son erreur, Mmh mh. je crois que ça fait partie du voyage et du coup ça change quoi dans ton quotidien? Je veux dire, est-ce que du coup, tu n'as que des amis qui sont aussi, dans le mystère, dans l'étrange, avec cette connaissance de ça? Ou est-ce que tu échanges aussi avec des gens qui sont complètement novices? Ah bah, oui, bien Ça se sûr. passe comment? Oui, 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 bah, je change avec pas mal de monde différent. De base, je suis programmateur radio, donc dans la musique et tout ça, donc je suis habitué à avoir un public qui ne connaît pas du tout tout ça. Il faut vulgariser ou parfois j'en parle pas même, hein, parce qu'ils ne comprendraient pas. D'accord, donc tu arrives encore à vivre des moments, en fait, Ah de ta oui, vie bien du sûr. quotidien, où tu n'en parles absolument Ah pas. oui, Donc je j'en veux parle dire, c'est absolument pas, pas, ils connaissent même pas ah Débat OK, d'Espoir. super. Il y en a plein, ils ne connaissent pas Débarras, puis c'est pour moi, quoi. OK, super, Bien sûr. super et toi, ça te convient aussi de Ah oui, vivre ça me comme convient ça? très Je veux bien, dire, ouais, ouais, ça me tu convient très bien. Moi, OK, OK. je m'intéressais à tout ça pendant très longtemps et je pensais faire ça à la retraite parce que j'avais un métier, moi, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps, Mmh dans mh. la programmation musicale, la musique, tout ça Mmh et mh. je m'étais dit: «Oh, je ferais ça», et après, bah, en 2019, j'ai eu 3 ans de réflexion, 2016, et je me suis dit: «Bon, allez, je vais me lancer véritablement». Ces sujets-là, j'étais passionné par ça depuis très jeune, sauf que j'avais pas passé le pas, donc j'étais un peu inconnu au bataillon, mais c'était volontaire. Je cherchais pas Oui,
Je cherchais pas à être dans la lumière spécialement, puisque même je m'étais dit: «Bon, je ferai ça très tard, beaucoup plus tard. Je reste dans Ouais, l'ombre je et je 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 fais» comprends tout à fait ton voilà. parcours, ouais, ouais. Il y a Kilop Mmh. sur le chat qui nous dit: «La présence d'observateurs silencieux et refusant toute interaction est très présente dans la pop culture moderne. Coïncidence? Point Oui. d'interrogation». Bah, Ouais, oui, bah, justement dans la pop culture ou le Zeitgeist, l'esprit du moment, on peut OK. retrouver justement avec, le fameux livre de Jules Verne, Robur le Conquérant, qui a été écrit en 1886 et on je sais que Jules Verne était là sur tous les coups, hein, aussi bien Capitaine C'est Bigarage vrai, que voilà, on le retrouve à plein d'endroits, voilà. C'était un quelqu'un qui a vu les choses à l'avance. Alors soit il a c'est vu ce sûr. fameux dirigeable de 1887 10 ans avant, mais je pense plutôt que le phénomène, il a besoin de 10 ans. Enfin, il sait très bien que dans l'inconscient collectif, le temps que ça arrive, il faut 10 ans. C'est comme les Mmh. États-Unis et la France, hein, il faut 10 Ouais, ans. tout à fait. Bon, eh bien, bah, ils se sont inspirés, par exemple, de le phénomène s'est inspiré aussi bien de la pop culture, et on pourrait croire que c'est l'inverse. Mais non, moi, personnellement, je pense que le C'est sûr. phénomène s'est inspiré de la pop culture et il puise justement dans l'imaginaire, l'inconscient collectif, Oui, pour créer un mythe, créer un nouveau mythe, un mythe moderne dont parle, Jung en 58, en exactement. 1958, le mythe Mmh mh, moderne, mmh. J'ai dû voilà. défendre un peu mon point de vue là-dessus, sur au niveau de la chaîne parce qu'en fait, quand je fais ma documentation, je fais toujours un peu attention à faire des liens avec, les films, les séries, les jeux vidéo et j'ai dû m'en défendre un peu, Mmh. parce qu'il y a des gens qui m'ont dit: «Mais enfin, tu parles de jeux vidéo, on n'est plus du tout dans le sujet, quoi», tu vois? Alors qu'au contraire, je trouve que cet aller-retour avec, cette pop culture et ces créateurs qui parfois à la fois rebondissent Mmh mh. sur les choses, mais aussi parfois les projettent, c'est un vrai sujet et ça ne peut pas être, enlevé. J'ai adoré, j'ai noté, hein, la phrase que tu as dit: «Seul le merveilleux est réel». Ouais, Il y a Eugène il y a Cancelier. il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Notre imaginaire, les idées qui se font partie de ça et Je fais une effectivement, dédicace à Rudy par rapport à ça. Qui connaît bien, on se le dit souvent. oui, oui, ouais, ouais, Mais oui, 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 mais complètement. Moi, je pense que oui, c'est important, tous ces phénomènes connexes de création, humaine, que ce soit des jeux vidéo ou des créations de livres, oui, oui, je pense que le fan s'en inspire complètement. et puis ça rebondit Oui, oui. et Et puis c'est puis bien vas-y. oui, j'avais fait une conférence qui s'appelait «OVNI, un mythe moderne» et j'avais eu des volets de bois vert: «Mais ça existe pourtant, c'est pourquoi tu parles d'un mythe? Ça existe vraiment». Mais ils n'avaient pas compris que c'était par rapport à Jung. «Mais non, c'est Ouais. pas un mythe, c'est vrai et tout». «Mais oui, c'est vrai, mais c'est un mythe moderne». Oui, bah, ça en fait ça fait un mythe, ouais et Mais puis, quand tu dis mythe moderne, la plupart des gens, ils se disent: «Aïe, non, alors ça que existe pas». Ça veut dire que ça existe pas. C'est Alors un que mythe. pourtant, les Mmh. mythes et la pop culture sont la façon dont les gens Ouais. avec qui nous échangeons peuvent le mieux, les comprendre et les comprendre au sens, prendre avec, si tu Mmh veux, mh. peuvent se les approprier. Moi, c'est aussi pour ça que je fais des parallèles comme ça, parce que quand je parle d'une série, d'un film, d'un jeu qu'ils ont vu, peut-être avec lequel ils ont eu des émotions, c'est à ce moment-là que la compréhension Mmh mh. par le biais de l'émotionnel, devient, plus intéressante. Si tu veux, à dire aux gens des successions de vérités en ne leur donnant pas le choix et en ne leur donnant pas la possibilité de le saisir, pour moi, ça fait pas sens. Donc, Mmh. je trouve aussi qu'à travers ça, on a, un mythe, une narration commune, que chacun peut s'approprier. Là, on a fait, un sujet spécial, Buffy vs X-Files Oui, et les gens j'ai étaient regardé, super ouais, contents que j'ai parce que regardé bah, oui, c'est vrai, tu étais là, en plus et tu vois, et oui. tu as ça aussi et c'est D'ailleurs, cet dans la émotionnel. la 1re saison d'X-Files qui a été tournée pour les 2 ans dans les forêts de l'Oregon et Ah! justement, dans l'Oregon, il se passait pas mal de choses au niveau cryptide et autres choses Génial. et donc d'ailleurs, ces forêts-là, on ressent quelque chose de très particulier, hein, dans la série, je trouve. Ouais. Oui, Ah ouais oui, et tout oui. ça se nourrit l'un l'autre donc je pense en fait, que, c'est intéressant que tu appelles ça aujourd'hui «le phénomène». Ça Ouais, moi je permet l'appelle de phénomène, ouais. ça permet c'est un terme, comment on dit? Umbrella, parapluie? Qui vient Oui, attraper plein de choses, mais qui permet il aussi, pleut, il pleut. heu ouais, ouais, C'est c'est qui nous permet aussi d'attraper un peu, ça tous ensemble, à travers mmh. les questions qu'on se pose, c'est hyper bien. Il faudra que il y a dans les 2 choses, bah, on va pas pouvoir parler, des heures et des heures, mais de parmi les choses que tu me dis, il y a 2
chose, qui m'intéresse particulièrement, et je m'intéresserai à tes recherches sur les airships, les Oui. dirigeables de 1897. Est-ce que tu as un livre, une publication, une Alors vidéo à nous conseiller là-dessus? alors oui, j'ai fait plusieurs, conférences, notamment avec Éric Zorcher, sur le sujet, sur les archives. J'en ai une sur Neuréa TV avec Franck Morin aussi, OK. que j'ai fait récemment et aussi, peut-être à venir une publication, un livre, avec Éric Zorcher sur le sujet, sur la vague des dirigeables 1997, alias Airship. Donc, D'accord, OK. à voir, on Ouais, verra ouais, très pour moi l'instant. je c'est un sujet qui m'intéresse. En plus, là, C'est on très est, peu connu, personne n'en a parlé avant. ouais! Jean Sider, c'est le seul qui a fait un livre en français. Apparemment, tous les autres livres sont en anglais. J'en ai quelques-uns, donc, qui est derrière moi, qui vient du Texas. Mais voilà, il n'y a aucun livre en français dessus. Et puis personne n'avait véritablement axé le sujet dessus. J'ai commencé une série de conférences, justement pour faire connaître un peu ce phénomène-là, qui est les premiers ovnis, en quelque sorte, tous les boulons, pour le coup, Ah, où les les boulons. le phénomène apparaît dans des sortes d'aéronefs qui ont l'air du tous les boulons. Ça a l'air vrai, quoi. On peut le Génial. toucher presque, il y a du métal, quoi. OK, OK. Et parmi les Mmh. choses, dont alors ça, on en avait parlé un petit peu, en Oui. préparation de l'interview. Tu te souviens, on avait parlé parce que là, ça m'intéresse, parce que je vais en reparler dans ma prochaine vidéo normalement. C'est cette idée de où est passé le futur. On avait fait, on avait remarqué ensemble qu'il y Mmh avait mh. ça. Si tu Mmh. veux, on a grandi par exemple avec, beaucoup d'images du futur. On était capable de dire par exemple, dans les années 80, on était capable de dire: «En l'an 2000, on aura des voitures qui volent». On avait une véritable vision du Oui. futur et il me semble qu'on avait partagé, cette idée, ensemble. Aujourd'hui, on est en 2025. Si on dit aux gens: «Alors, il va se passer quoi en 2045? Vous rêvez de quoi?» Bah, finalement, les gens, ils rêvent plus de rien, à part un Mmh. futur très, très, verrouillé, par exemple, par l'intelligence artificielle, mais on n'a plus du tout Il y a plus de de rêve, en fait, oui. projection du Moi, futur. Comment ça personnellement, se fait? je pense que l'IA, bon, qui a des très bonnes fonctionnalités, hein, c'est intéressant, Tout pas à mal de fait. choses, on arrive à faire des choses extraordinaires. Je pense que personnellement, je pense que l'IA a été mis en place volontairement, de manière parce qu'il y a des pans qui s'ouvrent de d'autres réalités, il y a des Oui, dimensions qui s'ouvrent et je pense que ça a été mis en place volontairement, pour occulter ces autres plans qui s'ouvrent et donc comme ça, on pourra plus prouver qu'il s'agit d'une réalité puisque maintenant tout peut être c'est ce qu'on faux. disait. C'est ce qu'on disait pendant Tout peut l'émission. être Buffy, tu faux, étais là, ouais. tout peut être faux et ça permettrait de bien occulter les choses. Alors ceux qui ont vu quelque chose, ils diront: «Ah ben non, c'est pas de là, c'est vrai». Pour le coup, Eh ça, c'est oui, vrai, ce que j'ai vu. Mais oui. on arrive avec l'IA très bientôt, on arrivera à faire des hologrammes très réels, Je suis bientôt. étonnée qu'on les ait pas encore d'ailleurs. Ça va arriver, Ils doivent exister, donc mais on les voit pas encore. malheureusement, tout phénomène sera sujet à caution. On dira: «Ah, c'est de l'IA». Alors qu'en fait, peut-être pas, justement. Ce sera des phénomènes réels, enfin réels en tout cas, qui sont pas forcément de l'IA. Moi, je pense, oui, que c'est pour occulter une certaine réalité. Pour moi, cette affaire de drone aussi du New Jersey, c'est pas le diable Oui, du New Jersey, voilà. ouais, ouais, Je tout à pense fait. que c'était pour un dépôt de quelque chose, de manière à, voilà, pareil, peut-être brouiller les pistes aussi, de no de notre inconscient, un peu comme les chemtrails et ce genre de choses. Après on va partir dans le complotisme, attention. Ah, on est toujours un peu Mais au bord, mais 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 personnellement, oui, je pense que ce sont des choses mises en place, oui, exprès. oui, Il y oui, a une tout à raison, fait. il y a une raison, il y a Mais une du coup, raison. pourquoi on n'a plus ce futur? Si tu as une opinion là-dessus, hein, parce que je te dis, ça va être le sujet Ça me là, rappelle, je vais y travailler dessus. ça me rappelle l'album de Rockin' Squat ou Assassin, c'est le futur que nous réserve-t-il? Ah, le Ouais. futur, oui, la physique du futur dont parlait d'ailleurs Philippe Guillemont. C'est très Mmh. moi je pense que, ouais, le temps n'existe pas. D'ailleurs, il y a des cas de Men in Ouais. Black, hein, ça c'était peut-être pour tester le témoin, qui rentrait chez le témoin et il voit une horloge et ils lui disent: «Qu'est-ce que c'est ça?» «Bah, c'est le temps». «Ah bon? Mais le temps, c'est quoi?» Il y a un Génial. cas dans les années Oui, bien 50 ou sûr. 54, de Raoul L'étape, c'était Laszlo Husvari qui tombe en face d'un pilote, qui lui voilà, le pilote, lui demande où il est. «Est-ce que je suis, en Allemagne? Je vais en Russie?» ou je sais plus dans quel sens et il lui demande l'heure. Et le témoin lui dit: «Bah, il est 4 heures». Et là, il sort une montre, le phonaute, et il lui dit: «Mais non, vous mentez, il est 2 heures». Dans le phénomène même OVNI, il y a ces phénomènes ils veulent montrer par rapport au temps. Ils Mmh. veulent montrer certaines choses par rapport au temps. Pour moi, on est dans le temps hors du temps.
le phénomène ovni s'amuse avec nous parce qu'il sait très bien qu'il va se dérober. Il connaît toutes les lignes de temps. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à l'attraper. C'est comme le Hermès, c'est comme le Stricter. Ouais, Alors, je dis pas fascinant, qu'elle ça fait en pas fait des sens, choses, c'est hein. que je dis pas qu'elle fait pas sens, je dis que, oui, il y a un désenchantement, on va dire, mais qui Un est dû désenchantement. il y a on voit bien Mmh. dans les films des années 70 ou 60, il y avait une imaginaire, il y avait quelque chose Oui, 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 oui. de même suranné peut-être, mais il y avait une âme, quelque chose, même dans la musique. Dans la Mmh. musique, on ressent une âme dans ces Mmh. années-là. Maintenant, on la ressent plus tellement, elle est Mmh. édulcorée, elle est surfaite. Là, on est dans le surréalisme magique, mais plus. Ouais, Malheureusement, il y avait ce surréalisme magique de la Colombie, Marquez, voilà. ouais, le On surréalisme, avait ouais. fait une émission avec je suis passionné moi pour cette émission, Les Documents Interdits de Jean-Teddy Philippe, dans L'Ascenseur de D'accord. minuit. Ces faux documentaires, ces vrais faux documentaires, mais qui sont tellement réels ou réalistes avec une voix particulière. La voix, il y avait un grain et il y avait quelque chose de très imaginaire, très qui s'inspirait du réalisme magique. Jean-Teddy Philippe, voilà. Oui, oui, alors Et j'ai il vu faut dans voir ton ces intitulé documentaires, le je vous réalisme conseille ces magique. documents interdits. Voilà, le réalisme magique, le surréel, voilà. Tout On est à dans fait. Magritte, hein, on est dans Magritte, c'est ma philosophie en quelque sorte. Oui, tout à fait, c'est aussi Mmh. ce qui est noté dans l'entête, de ta chaîne, qui porte ton nom, hein, dont on remettra bien les liens. Oui, Il y a le Kilops, magicien pardon, du qui matin, en référence au Matin des magiciens, oui, ouais, il c'est y a merveilleux. Kilops qui nous dit: «Le futur de Jules Verne est arrivé, mais vachement moins romantique», nous dit-il. Ben oui, c'est pour Et ça que oui, j'aime bien cette vague de dirigeables parce qu'elle est poétique, avec ses ouais, petites ailes, il y a quelque chose de poétique. Il y a pas encore les enlèvements, il y a pas encore les abductions, il y a pas encore ce côté noir en fait qu'on retrouve après, dans oui. Adduction que j'ai là, Adduction de John Mack, édition originale. Malheureusement, oui, on est dans un désenchantement du monde actuellement, je trouve. Je Il faut trouve savoir le aussi. réenchanter, il faut un Mais justement, enchanteur, je crois que un c'est ce qu'on magicien, fait. C'est ce qu'on fait un peu, non? On voilà, essaye de le réenchanter, chacun avec nos voilà. personnalités, chacun avec nos points de vue, chacun avec nos travaux, le temps qu'on a y consacré, Mmh. et voilà et c'est top. Dis-moi, si on veut te retrouver, à part, tes 2 chaînes, hein, dont je mettrai bien Mmh. les liens, est-ce que tu as, un livre? Est-ce que tu as une actualité bientôt dont tu veux nous parler un peu? Alors pas de livre encore, Il va comme je vous dis falloir, peut-être Mike, il va oui, falloir. il Ah bah faudrait, là, c'est on me obligé. demande, ouais, on me demande, oui. Bah, bien sûr. Oui, peut-être à venir, plutôt des conférences, on va dire, bah, à Rennes-le-Château, j'en fais une le 26 juillet sur les veilleurs templiers. À Voilà, le 26 juillet à le 26 Rennes-le-Château? juillet à Rennes-le-Château, Génial. ce sont des cycles de conférences qui sont organisés par Jean-Patrick Portal justement. Voilà, il y a plusieurs cycles de conférences tout au long de juillet-août de Rennes-le-Château, donc je vais souvent y être là-bas, donc on peut me retrouver aussi là-bas parfois. Voilà, puis des interviews à venir aussi sur ma chaîne, Génial. voilà, pour l'instant, mais Est-ce que oui. les gens peuvent se procurer la Gazette de Rennes-le-Château où tu es? C'est comme le réalisme magique, hein, ce n'est pas c'est un site en fait. On met la OK. Gazette de Rennes-le-Château et puis il y a le site, des interviews, des articles, des documents, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai un article dans la Gazette de Rennes-le-Château sur Arginy, sur le château d'Arginy. On peut le OK, retrouver aussi. super, ouais, dont tu nous as Voilà. parlé tout à l'heure, si je ne me trompe, pour la résurgence Oui, templière. oui, c'est ça. Ah oui, j'ai pris des notes, j'ai tout Et oui. suivi. C'était passionnant, Mike. Eh Merci bien, merci beaucoup. beaucoup pour C l'invitation. Bah, ouais, écoute, c'est Ouais. passionnant, c'est dense. Regarde, tu vois, j'ai 2 pages de notes, j'ai hâte de tout décortiquer, dans ce que j'ai chopé dans ce que tu dis. Merci beaucoup. Au plaisir, bah, de te Oui. revoir ou en Et tout cas de pour les communiquer. N'hésite magiciens, je pas. conseille ce livre. Moi, j'ai une Ouais, édition vas-y. d'époque, hein, de 1930, Magicien illuminé. Magicien Alors illuminé. les OK, illuminés, super. l'illuminisme de l'époque, hein. Et aussi je OK, conseille, j'ai une édition de 1937, voilà, c'est très rare. ouais. Pour les clés de la résurgence templière, pour comprendre certaines choses, il faut passer par Piob. Ah Voilà. oui, 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 PV Piob, ouais. Piob, Ouais, je voilà, connais la bien. série de magie. Bon, OK, à ne pas eh mettre bah, entre oui. toutes les C'est mains, lequel là que tu as montré, le formulaire de haute magie? formulaire de haute magie. Bah, oui. 1937, Une de édition mes originale. références, c'est un des premiers bouquins que j'ai acheté, Voilà. j'avais 12 ans, j'ai été toute seule, Ah, bah oui, à côté de Cluny. C'est le premier bouquin ah que oui, j'ai Pierre acheté, Vincent avec petit lequel Piob. j'ai commencé toute seule mon initiation. Il est plein de notes de pages cornées et tout et c'est là Ah que oui, pour oui. moi, Bah, mon grand-père fait pas mal de choses sur Piob et sur le Gynocentrier aussi également. ouais, Et il avait rêvé, non, il a vu le fantôme du père de Pierre Vincent-Tipap quand il avait 10 ans, mon grand-père. Il a vu une apparition qui est d'accord. apparue et qui lui a dit: «Tu en reparleras plus tard».
ce qui s'est fait après. Voilà. Eh bah, écoute, en tout cas, merci. Bien, C'était merci beaucoup passionnant. On Maëlys, reste en pour contact. l'invitation. Oui, bien On se sûr, voit avec peut-être à plaisir. l'occasion d'une de tes conférences ou peut-être d'une Avec recherche sur un lieu étrange. avec plaisir, oui. Ouais. Merci Merci à toi beaucoup, Mike. À et bientôt. merci à tous. Oui Ouais. et voilà!